Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Genèse de la conscience. Le sujet, le climat mondial. Normand Pinard, bienvenue à la Genèse de la conscience. Bienvenue, Jean-Claude. Le sujet aujourd'hui, le climat mondial, le terrorisme, les enfants qui rentrent dans des écoles avec des armes à feu. Il y a un méga déraillement, là, présentement. Comment on peut expliquer ça occultement? D'abord, pour commencer, ça a toujours existé. C'est parce que on avait moins d'informations. Premièrement, les guerres ont toujours existé. Il y a toujours eu dans le monde des choses qui sont des atrocités depuis l'aube de l'humanité, mais on n'avait pas les outils d'information que l'on avait aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant, le déraillement, si je le regarde au niveau de l'Amérique, donc puis aussi de l'Europe, c'est pas qu'il n'y avait pas d'attentats terroristes. Avant, il y en avait depuis très longtemps. Quand on parle de guerre, on parle de guerre de Corée. Il y a toujours eu des guerres. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus omniprésent avec des caméras. Et on est plus omniprésent dans ce genre de déraillement. Donc, oui, effectivement, il y a quelque chose qui a changé dans ce monde quand on arrive avec des adolescents. Qui finalement mitraillette, etc. Je dirais simplement que c'est une tension psychologique que les gens vivent dans le but de... En fait, les gens, à quelque part, là, je prends les enfants qui est une chose, je vais prendre le côté terroriste qui est une autre chose, d'accord? Les gens vivent une très grande frustration. Autrement dit, le bonheur aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe vite dans une vie. Il y a une très grande frustration. Et moi, je pense qu'il y a deux choses en arrière des enfants qui vont prendre des mitraillettes. C'est la tentative d'échapper à l'anonymat. On pourrait dire ceci, l'adage de ces actes-là. Je tue, donc je suis. Je vais être sur YouTube si je commets quelque chose qui est atroce. Tout le monde va me voir. On dirait que c'est un acte de désespoir dans le but de tenter d'exister. Un. Deux, en arrière de ça, il y a une immense frustration, justement, qui est une frustration de ne pas exister. Là, je l'explique d'un point de vue psychologique. Je n'entre pas dans la métaphysique, parce qu'en métaphysique, en arrière de ça, ce qui concerne les enfants, toujours, bien, c'est sûr qu'il y a des possessions qui sont astrales. C'est sûr que des forces occultes, puis ces forces occultes-là sont anti-hommes, elles n'ont pas d'intelligence, et ça va toujours entrer dans la tête d'un être humain dans le but de commettre des actes qui sont contre l'homme, contre l'humanité, contre l'intelligence de l'humanité. Les forces occultes qui sont en arrière de l'être humain, c'est toujours des forces qui sont contre l'humanité. On peut-tu dire qu'il y a une corrélation entre les tueurs en série, que lorsqu'on les policiers les interrogent, ils disent que ça ne rappelle pas souvent des meurtres qu'ils ont commis? Il y a beaucoup de tueurs. D'ailleurs, j'ai regardé sur YouTube, j'ai étudié le portrait des tueurs en série. C'est des gens, pour la plupart, qui sentent finalement qu'ils sont rien. Comme les enfants, là. À part peut-être juste un, là. Généralement, c'est des gens qui sentent, qui ont une opinion d'eux qui est complètement... C'est rare qu'on va rencontrer un tueur en série qui a beaucoup de magnétisme, qui a un charme fou, là, c'est plutôt rare, d'accord? C'est des gens qui ont une opinion d'eux qui est extrêmement banale, puis en tuant des gens, ils ont l'impression qu'ils existent, qui font quelque chose, comprenez-vous? C'est une tentative, là je l'explique au niveau bien psychologique, c'est une tentative d'exister, mais c'est une manière de la faire qui est toute croche. C'est-à-dire qu'elle n'est pas menée par l'intelligence, elle n'est pas menée par l'être, elle n'est pas menée par de l'esprit. C'est mené uniquement par l'ego, puis c'est mené uniquement par les émotions. Il n'y a pas d'intelligence dans le processus. Le terrorisme, c'est autre chose. Je dirais que le terrorisme, c'est peut-être aussi une chose qui fait l'affaire de bien du monde. Parce que il y a eu la guerre de Corée, il y a eu la guerre du Vietnam, il y a toujours des petites guerres. Et ça favorise aussi beaucoup ce qu'on appelle la vente d'armes.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vente d'armes. La vente d'armes, c'est qui vend des armes à qui? À qui ça profite une guerre? Donc, je dis ceci, je pense que les États-Unis, c'est très politique la chose aujourd'hui, je pense que les États-Unis, ces grands États-là ont tout ce qu'il faut comme outillage. Je pense à la NSA, ils ont beaucoup d'outillages pour savoir qui fait qui, puis écoutez, toutes nos conversations téléphoniques sont enregistrées. Tout le monde, que tu sois premier ministre, n'importe quoi, tout ça c'est enregistré. Donc, tu ne peux pas faire un téléphone aujourd'hui sans prononcer des phrases clés puis être enregistré. C'est tout ça, là, ça s'en va dans des méga ordinateurs et puis même Google, puis même Facebook, tout ça, tout est enregistré. C'est pourquoi qu'on les laisse passer. Ça, c'est un petit peu plus spécial. À qui favorise l'acte? Et quand on dit qu'on se retire, à propos du gouvernement américain, des gouvernements tout court qui se retirent, puis que finalement, là, ils ne se retirent plus. Comprenez-vous? Là, il y a un acte terroriste qui va justifier le fait que, justement, il y a une augmentation de l'armement. Donc, ça, c'est un gros commerce. Au niveau métaphysique, c'est ce qui se cache en arrière de ce commerce-là, c'est-à-dire que les forces occultes visent toujours à détruire l'homme. Les forces occultes visent toujours à détruire l'homme. Que ce soit la force occulte qui est une possession ou un individu humaine va s'autodétruire, ou par groupe. Ou que ce soit par groupe, une destruction de masse, c'est toujours les mêmes forces occultes, négatives, démoniaques, depuis l'aube de l'humanité, qui détruisent l'homme. Alors, par exemple, si on prend les Mayas, les sacrifices humains, dans le sacrifice humain, il y avait une sorte de magie noire qui faisait que le sang avait un pouvoir et que certaines personnes pouvaient bénéficier des sacrifices. Je crois que la guerre a remplacé ces rituels-là et que c'est devenu un sacrifice, mais dans le fond, qui en bénéficie? Bien, les multinationales. Il y a des multinationales qui sont en arrière de ça. L'armement, c'est une business. Et c'est une business de milliards, de centaines de milliards de dollars. Alors, je ne vois pas une immense différence entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus médiatisé. Ce qu'on ne vous montrera pas d'une manière chirurgicale, on ne vous montrera pas les scènes d'horreur qui sont faites un peu partout à travers le monde. Disons qu'il n'y a pas de caméra là. On a vu avec WikiLeaks. Sauf que pour moi, tout ça, c'est ce qui est en arrière anti-homme, anti-intelligence, non productif. Tu as deux forces dans le monde. Tu as une force qui est productive, qui va favoriser des gens comme Steve Jobs à créer des choses qui sont absolument extraordinaires au niveau de la science. Puis tu as les autres, c'est carrément juste l'autodestruction. Mais dans un cas comme dans l'autre, un va s'enrichir par l'intelligence, puis l'autre, bien, il va s'enrichir par la violence ou la destruction totale. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont en place puis qui disent « Tiens, si ça pète là, c'est pas grave, il y a de l'argent à faire avec ça. » Y a-t-il de l'espoir pour l'humanité, là, à ce moment-ci? Je ne suis pas un individu d'espoir. Moi, je suis un individu qui s'intéresse à l'intelligence. Je ne m'intéresse pas à l'espoir. Dans de l'intelligence, il n'y a pas d'espoir. D'ailleurs, moi, j'ai rien contre le désespoir. J'ai rien même contre la dépression nerveuse. Pour moi, la dépression nerveuse, c'est un état supérieur de la critique. Vous l'avez jamais entendu. Vous ne l'entendrez pas dans un bureau de psychiatre, celle-là. Ils vont plutôt vous donner des antidépresseurs. Pour moi, la dépression, c'est un état supérieur de la critique sur sa vie et sur le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un présentement qui est dépressif, je considérais ça comme un état normal. Moi, je suis avec mon iPhone, je regarde un moment donné, puis c'est écrit attentat suicidaire dans un stade, puis ça apparaît. À un moment donné, tu prends le téléphone, puis là, attentat de mitraillette dans un restaurant. Puis là, à un moment donné, j'ai demandé à mon téléphone, tu as un paramètre, de regarde, apparaît plus, parce que je veux avoir de la tech tranquille. C'est un monde, en fait, qui vit énormément de tension, mais les motivations astrales qui vont se cacher derrière, que ce soit la possession astrale d'un tueur en série, dans le fond, puis je le détache complètement des guerres, parce que pour moi, les guerres, c'est une industrie d'armement. Ce que je veux dire, c'est que même le terroriste international, je dis ceci, peut être parfaitement bien dirigé. Mais on l'a vu à Paris.
Ben, il y avait 4-5 cellules différentes, mais c'était toutes bien organisé. Non, c'est pas de cette organisation-là que je parle. Ah, OK. Je parle de ceux qui laissent passer ces choses-là. OK. Parce qu'on sait quand est-ce qu'une cellule va nous sauter dans la figure. Je veux dire, quand tu es un gouvernement, tu es extrêmement documenté. Écoutez, aujourd'hui, vous prenez le métro, puis vous avez des caméras qui peuvent avoir une photométrie biologique de votre visage. Ça s'en va dans des ordinateurs qui savent qui vous êtes. Alors, regardez, là. Sauf que c'est clair et net que ça ne pourra jamais empêcher, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette conscience sur Terre, ça ne pourra jamais empêcher, je dirais pas ce karma-là, mais ça ne pourra jamais empêcher ce manque d'intelligence-là de se manifester dans une forme ou dans une autre. Quand je parlais d'espoir, tout à l'heure, je parlais aussi de la conscientisation des gens. L'intelligence va finir par passer. Ça peut prendre du temps, mais ça va finir par passer. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ça. Est-ce que j'ai vu l'intelligence passer? Non. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ont une conscientisation comme la vôtre, qui aident les gens autour d'eux autres. Je me sens un peu seul. Non, il y en a. Sauf que je crois que l'intelligence qui descend sur Terre va de plus en plus être efficace, d'après moi, en tout cas. La véritable intelligence de l'être humain, parce que je vais quitter la dimension d'analyse psychologique, la véritable intelligence, ça va être une intelligence qui est pour l'instant qui est occultée. Elle est occultée, elle ne passe pas si facilement que ça, là. Mais elle va permettre à l'individu d'avoir une vibration qui... Moi, dans un premier temps, si je veux me stabiliser par rapport à tout ça, je suis obligé de me couper par rapport à comment est-ce que les masses, comment est-ce que ma sensibilité peut vivre ces choses-là. Donc, moi, je me retire, là, je me retrouve dans la nature. Moi, je coupe avec tout ça. Tant que l'être humain n'est pas dans sa conscience, tant que l'être humain n'est pas dans son intelligence, pour moi, l'être humain est plus ou moins intéressant. D'accord? Sauf, est-ce qu'il y a des gens qui sont intelligents? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des forces occultes en arrière de ça? Oui. Est-ce qu'il y a des forces démoniaques qui sont en arrière de ça? Oui. Sauf que les forces démoniaques, elles sont partout. Elles ne sont pas nécessairement dans un individu qui commet un acte de terreur. Un individu qui s'en va se faire sauter, là, lui, là, il va rencontrer, je sais pas, 72 vierges. La chose, moi, pour le calmer, ce que je peux dire à ce gars-là, c'est 72 gars. Fait que ça va le calmer. Oui, en effet, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais dire les choses avec humour. Non, mais écoutez, on ne peut pas prendre ça au sérieux, c'est sûr. Juste avant, je veux dire, les attentats terroristes, on avait des trucs en Irlande. En Irlande, je veux dire, ça n'arrêtait pas une seconde. Il y avait toujours des bombes qui sautaient en Irlande. Là, l'Irlande, on n'entend plus parler du tout. Là, là ça s'est calmé. Il y a des parties. C'est comme si ça se déplaçait sur le globe. Ça se déplace sur le globe parce que l'Irlande, de toute manière, je veux dire, à quoi ça sert d'amener du terrorisme depuis 2001 alors qu'il y a des choses infiniment beaucoup plus importantes que ça? Ce que j'ai vu se détériorer à tous les niveaux depuis les années 60, c'est le climat social. C'est-à-dire que je l'ai vu se détériorer dans la liberté personnelle. Je l'ai vu se détériorer dans le fait que le coût de la vie est extrêmement élevé. Je l'ai vu se détériorer dans le moral des gens. Les gens ne vivent plus d'espoir. Je l'ai vu se détériorer dans le fait qu'on ne croit plus du tout que les hommes politiques sont sincères, peuvent amener quelque chose. Je l'ai vu se détériorer dans le sens que la seule valeur, maintenant, aujourd'hui, ce n'est que l'argent. Je l'ai vu se détériorer dans le climat de travail où on fait faire le travail de 10 personnes à une seule personne jusqu'à temps qu'elle fasse une dépression nerveuse. Je l'ai vu se détériorer dans le fait qu'on ne fait plus attention à l'éducation des enfants. On leur donne du Ritalin ou toutes sortes de pilules. Je l'ai vu se détériorer dans le sens qu'on n'accompagne plus les vieillards, on ne les aide plus. Je le vois à tous les niveaux, la détérioration. J'ai vu le climat social se détériorer au niveau que les parents s'en occupent plus assez, ils divorcent. Alors, le climat social s'est détérioré à tous les niveaux dans le monde. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois de n'importe quelle race, de n'importe quelle civilisation, c'est là que lorsque tu as une intelligence, tu es capable de voir que la détérioration n'a pas de couleur, elle a toutes les couleurs.
C'est une détérioration qui est totale, c'est une détérioration qui est à tous les niveaux. Si tu es capable de te sortir de ce labyrinthe-là, puis de voir au-dessus du labyrinthe, tu vas t'apercevoir que ce qui dirige le jeu, c'est une force beaucoup plus puissante que la logique humaine. Mais la détérioration sociale, elle est partout. Et en ce moment, je peux vous dire, dans les années que l'on vit, bien, on le voit sur la rue, on le voit partout. Les gens sont en train carrément de devenir fous. C'est très, très difficile aujourd'hui parce que, premièrement, c'est très difficile de vivre. C'est difficile de garder son équilibre psychologique. Puis, troisièmement, à chaque fois que tu ouvres la télévision, tu es heurté à un climat mondial merdique. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qui va sauter? Ça va être quoi la prochaine mauvaise nouvelle? C'est quoi qui va péter? C'est quel enfant qui va rentrer dans une école avec une mitraillette? Là, tu es rendu, tu t'en vas dans un stade, puis tu t'entends 2-3 bombes, etc. C'est partout. C'est un climat qui... c'est une civilisation qui a arrêté de jouir. C'est une civilisation qui ne s'amuse plus. C'est une civilisation où on essaie de passer un message, puis le seul moyen que les gens ont trouvé, c'est de faire quelque chose de très spectaculaire. Même dans les sports. Les gens vont regarder des gens qui gagnent des 30, 40, 50 millions par saison. Eux autres ont de la misère avec leur budget, puis de nourrir leurs 2 ou leurs 3 enfants. Puis ils regardent un joueur, il gagne 20, 30, 40. Est-ce que vous trouvez que c'est censé? Ça n'a pas d'allure. Bon, ben alors ça n'a pas d'allure, mais ça continue. C'est l'offre et la demande. C'est encore l'argent qui régit le monde. C'est toujours un mécanisme financier. Donc, pour les gens de la haute finance, ce qu'il faut comprendre, c'est entre un sport et une guerre, il n'y a pas de différence. Donc, au niveau de l'astral, au niveau de la possession, au niveau des forces qui sont anti-hommes, au niveau des forces qui sont anti-intelligence, vous allez vous apercevoir que sur Terre, présentement, il n'y a aucune intelligence. Et ça, c'est le prix à payer au niveau des ténèbres, au niveau de la noirceur, pour voir la lumière un jour. Quand on était jeune, on croyait au Père Noël. On ne savait pas qui emmenait les cadeaux. Non. Quand on devient un petit peu plus adulte, on attend des cadeaux des anges, des guides spirituels. Oui, mais aujourd'hui, les gens vont s'apercevoir qu'ils vont... Un individu qui traverse une dépression, par exemple, bon, lorsqu'il s'en sort, lorsqu'il a une résilience, il s'en sort toujours plus fort. Oui. Sauf que pour moi, toute cette société, quand on parle de terrorisme international, le gros problème, c'est que ça enlève des libertés individuelles. Beaucoup. Parce que là, on établit le contrôle là, tu glisses sur tout le monde. Là, tu glisses vers un État policier. Et à ce moment-là, bon, on justifie des armes partout, des gens qui ont des mitraillettes partout. Puis là, on dit, bien, c'est normal d'aller sur la rue puis se faire fouiller dans ses affaires, tout ça. C'est comme normal. Ça fait partie des forces de destruction contre l'homme. Parce que la première chose qu'on enlève chez l'être humain pour lui empêcher de s'épanouir, c'est sa liberté dans une forme ou dans une autre. Donc, les forces anti-hommes, les mouvements sataniques, les forces anti-hommes depuis l'aube de l'humanité, là, je ne parle pas des années 60, années jusqu'à maintenant, depuis l'aube de l'humanité, ça a toujours été par les religions, que ce soit l'Église catholique, que ce soit toutes les autres religions, ça a toujours été la force d'enlever à l'homme sa liberté. Parce qu'un homme qui est libre, une femme qui est libre, c'est puissant. Et jamais vous ne verrez sur les ondes de la télévision officielle un gars qui a ma liberté de pouvoir dire ces choses-là. De pouvoir le dire dans cette forme-là. Je pense que présentement, on est encore à l'ère où on veut contrôler les masses. Donc, un individu qui a un petit peu de conscience, un petit peu plus de conscience, ne pourra pas parler de liberté. Je crois qu'il y a des gens, Jean-Claude, qui sont pas mal au courant des choses, qui le savent intuitivement. Mais ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas en parler librement, c'est ça. Donc, nous c'est sécure. Nous, les gens nous voient sur YouTube, donc c'est pas trop de problème. Mais les gens qui se conscientisent, j'ai remarqué, entre autres vous,
qu'il se détache un petit peu des mouvements de groupe, des mouvements Bien, il y a des choses qui font ça aussi. C'est trop astralisé. J'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans. Tu veux passer 60 ans, on commence à se calmer un tout petit peu. On se détache anyway d'une manière ou d'une autre, d'accord? Je regarde les choses avec une très grande sérénité. J'ai gagné ma sérénité. J'ai travaillé pendant des décennies pour gagner ma sérénité. Pensez-vous que c'est des forces démoniaques dans le monde qui vont m'empêcher d'avoir la paix dans mon esprit? Non. C'est trop extraordinaire. Écoutez, moi, je me promène dans la nature puis je flotte. Je me sens bien, je me sens extraordinairement bien. Ça ne m'empêche pas de voir les problèmes dans le monde, sauf que je n'ai plus à les subir parce que ma sérénité, je la protège. C'est tout. Je ne peux pas, moi, dire, ben, le monde, il faudrait qu'il soit conscient, le monde, il faudrait qu'il soit intelligent, il faudrait beaucoup de choses, puis je ne le changerai pas, ce monde-là. Mais moi, je peux me changer par rapport à moi-même. Moi, je peux me changer par rapport à ma perception. Puis il n'y a rien au monde qui va m'enlever ma sérénité. Sauf que je vois clair. Je vois les forces sataniques. Je vois les forces qui sont noires depuis l'aube de l'humanité. Et je sais quel travail qu'elles font, comment est-ce qu'elles s'y prennent pour passer à travers un individu ou un groupe. Puis les groupes qui le font sont toujours certains d'une chose, d'être dans la vérité. Et je déteste beaucoup la vérité, mais j'aime beaucoup l'intelligence. Mais il n'y a aucune intelligence dans une vérité. Le mensonge et la vérité, c'est juste des... Quand vous commencez à voir la vérité, vous commencez à avoir des gros problèmes. Autrement dit, j'aime mieux quelqu'un qui est contacté qu'une communication directe que quelqu'un qui a la vérité. Je vous le dis en vérité, là, oubliez ça, là. Ça marchait pour les groupes. Ça marchait pour les groupes, mais là, on n'est plus dans un groupe, on est dans un processus d'individualisation. Il y a des choses même que je ne peux pas dire parce que j'ai des flashs en ce moment. Je vais le dire quand même. Quelqu'un même qui commet un geste de désespoir, d'accord? Au moins, c'est une tentative d'individualisation. C'est gauche, c'est stupide, c'est niaiseux, c'est une possession astrale, mais au moins dans le processus, c'est une tentative d'individualisation. De se sortir du moule. De se sortir du moule. Quand on le fait au nom d'une religion, c'est vraiment, vraiment pénible. Oui, parce que là, tu es astralisé, mais pas à peu près. Là. Mais là, c'est parce qu'il n'y a pas de processus d'individualisation dans le fanatisme collectif. Le fanatisme, ben non, c'est un groupe. C'est ça. D'ailleurs, ils fonctionnent bien, eux autres, qu'en groupe. En groupe, l'épaisseur, il n'y a rien de plus épais que du monde. Ensemble, c'est très, très, très épais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. On pense moins fort en groupe parce qu'on pense qu'on l'a l'affaire. Parce que les autres, la famille, tout le monde pense la même chose. Mais dans le fond, le bateau, le Titanic, tout le monde était sur le Titanic. C'était extraordinaire. Mais il a coulé pareil. C'est ça qui est le problème. C'était un beau groupe. Vous auriez dû voir les ballons. C'était tellement beau à voir. C'est ça. Et en ce moment, je dirais que c'est une société titanesque. Qui est en train de couler. Avec un état banquier très étrange, dont je ne veux pas ramener plus de stress dans ce que les gens vivent, mais un état bancaire très, très fragile, où il peut y avoir d'autres... Écoutez, les forces qui en veulent au plaisir ou à l'homme, ils ont beaucoup de temps pour eux autres, pour faire des mauvais coups, puis de rentrer dans la tête du monde, puis faire avec le monde ce qu'ils veulent. Ils dorment pas, eux autres. Non. C'est ça. Fait que même la nuit, vous recevez des rêves qui sont pas toujours intelligents. Oui, puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a très peu de libre arbitre. C'est justement là. C'est que si vous pensez être libre de votre pensée le jour, vous êtes donc pas libre de vos pensées la nuit. La nuit, on a une preuve évidente souvent. Là, c'est le gros party la nuit pour toutes ces forces-là. Vous allez sur des plans que vous n'avez pas décidé. Vous allez vivre des expériences que vous demandez qu'est-ce que vous faites là. Puis les gens me demandent, c'est quoi de la possession astrale quand Normand Pinard nous parle de ça? C'est quoi ça? Bien, justement, quand tu rêves dans la nuit, c'est pas toujours tes rêves. Tu n'es pas toujours concerné par ces rêves-là. Fait qu'on pourrait dire que le rêve la nuit, c'est tu te fais passer dessus, littéralement. Parce que si on voulait vraiment choisir nos rêves la nuit, on aurait-tu des jolies filles toutes nues? Ça serait extraordinaire. Ça serait très... On aurait des anges, mais nus. Oui. Mais tant qu'à avoir le top. Ben, c'est pas ça. La majorité des anges qu'on voit, c'est des espèces de créatures qui nous passent dessus. Oui, avec des ailes noires. Ou des situations qui le sont beaucoup. Alors, pour moi, ce climat mondial, c'est la représentation du mal dans son expression la plus libre.
Fait que si tu me demandes c'est quoi le terroriste, si tu me demandes c'est quoi un petit cul qui pogne une mitraillette puis qui tire sur du monde, pour moi, c'est l'expression la plus libre de tout ce que j'appelle le mal. Le chanteur John Lennon, Ouais. il a fait une chanson qui disait « Il n'y a pas d'enfer, puis il n'y a pas de ciel ». Il était très en avance sur son temps, lui, là. Ouais. Puis encore plus en avant, il était tellement en avant de son temps qu'on lui a tiré 5 balles dans le dos. La différence entre moi et John Lennon, c'est qu'au moins, lui, il est connu. Moi, j'ai beaucoup à gagner de ne pas l'être. OK. Comprenez-vous? Moi, c'est bien tranquille, mon affaire. C'est publié sur YouTube. Je ne suis pas un individu connu. Comprenez-vous? Mais John Lennon, moi, je me rappelle très bien qu'avant que ça arrive, je savais quelques semaines avant, j'ai dit, ça va y arriver. Parce que quand on est voyant, on ressent les événements. Et sauf que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'appelle qui? Hein? Jeanne Dixon, elle a payé le prix lorsqu'elle a voulu prévenir John Kennedy. Et John Lennon, quand il était en studio la journée de son enregistrement, John Lennon a dit ceci, puis ça, tu vas sur YouTube pour travailler, voir des gens qui ont fait une vidéo, qui vont parler, des gens qui sont proches de John Lennon. Il dit « Ma vie est en danger, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. » J'ai dit « Il y a quelqu'un qui en veut à ma peau, d'accord? » Il le savait avant de se faire tirer. Mais oui, il y avait une très, très bonne Alors, les gens qui étaient en studio lui ont dit « Non, t'es juste en train de battre triper, t'as pris un petit peu trop de potes parce qu'il en prenait un petit peu. » Ils ont pris ça, il dit « C'est correct. » Il dit « Je vais me calmer. » Puis voilà. Fait que la voyance, tout le monde là. Et je continue toujours à dire que les gens savent ce que je dis. Je veux dire, ils en ont une intuition. Tout le monde sait que le terroriste, à quelque part, il y a un grand Manitou là-dedans. C'est-à-dire à travers les forces qui sont sataniques, à travers les forces qui sont noires, il y en a beaucoup qui font des sous avec ça. Voilà. J'ai une amie elle s'est mariée, puis elle dit « J'avais l'intuition que ça irait pas bien. Pourquoi qu'ils se marient? » Souvent, il y a beaucoup de femmes qui ont une très belle intuition. C'est plus de la voyance, c'est de la prévoyance. C'est de la prévoyance. Ça devrait être de la prévoyance. Ils se marient pareil parce que toutes leurs familles sont toutes mariées. Ben oui, mais c'est normal. Puis après ça, ils divorcent en disant « Je le savais. » C'est normal, ça. Je le savais. C'est normal. Ça fait partie de la société dans laquelle on vit de suivre tout le monde. Puis tant que le processus d'individualisation n'est pas réalisé, on va avoir à subir ça au niveau de la collectivité. Tant que le processus d'individualisation n'est pas terminé, on va avoir ça à subir parce que ça, ce qu'on subit présentement dans le monde, ça fait partie d'une tentative d'un processus d'individualisation. Et malgré tout, la lumière cherche toujours à passer dans des endroits où c'est noir. Le seul endroit où on peut voir un petit peu de lumière, c'est dans des endroits qui sont noirs. Mais dans le blanc, tu ne peux pas voir la direction de la lumière. On peut vous voir sur YouTube, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Et on peut... J'espère, après 35 ans que j'en fais des émissions, j'espère. Et on peut vous voir aussi à votre... sur mon site web, www.normandpinard.com. Il y a des gens qui me consultent comme voyant. Si ça vous fait plaisir, pas de problème avec ça. En tant que métaphysicien. Si vous voulez aussi. me consulter comme métaphysicien, on peut aller beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Normand. Le plaisir est pour moi, Jean-Claude.